Hello YouTube, on est sur la 5ème game de la wall, je crois, 4ème ou 5ème game, 5ème je crois. Et on est contre une Teja, le duel fratricide me fait beaucoup de mal au cœur. Mais écoutez, il faut y aller, hein. Quand il faut y aller. Et on va y aller. On va jouer T1, Champi, Soigneuse, T2, Ogun. Avec la Soigneuse qui va ancrer Ogun. Et on espérera choper un truc à 1. Ouais, ça me paraît bien comme ça. Faut que je coupe ça aussi, sinon j'aurai le chat. Je veux pas du tout le chat. Le champi qui va me permettre d'avancer à gauche et la soigneuse à droite. Bon, par contre au prochain tour, mon champi servira à rien. Mais comme ça, je prends déjà un d'avance, c'est pas plus mal. On part là-dessus. Donc déjà, ouais, on va voir, hein, ça va être celui qui se setup le mieux. Hein. Pas trop de débat là-dessus. Pour l'instant, ça commence mal pour moi. À gauche, je suis très faible. Et j'ai mon deuxième permanent encreur. En vrai, c'est plutôt fantastique. Hein. Là, vraiment, c'est très très fort. Bon, à gauche, je sers plus à rien. Maintenant, c'est du setup. On va jouer Ogun à droite. Qui va ravitailler en arrivant, gagner un boost. Le ravitaillement est très faible. Moisson de mana, c'est vraiment pas ce que je voulais maintenant en tout cas. Il y a moins qui rattrape sur retard, mais je pense que 4 de stats en plante. Oh, il me moisson instant, ok. C'est moisson instant. Pas chercher à comprendre. C'est bien joué, hein, c'est très bien joué même. Et je pense que je vais le laisser prendre l'avance là-dessus. Quitte à perdre ma propre moisson. Parce que l'idée au prochain tour, ça va être de Yongsu et d'ancrer mon Yongsu du coup. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Au pire, même s'il joue un truc à droite, c'est pas grave. Voilà, bon, bien joué à lui. Très bien joué à lui, je gagne 1 de mana là-dessus. Et il me casse mon setup. C'est très bien joué, moi je vais tège ma moisson. Hein. Tant pis. J'ai besoin de setup mon deuxième permanent encreur. Très bien ça aussi. Mais ça va pas sortir à ce tour. Ah si, ça peut. C'est vrai que j'ai 6 là. Donc si ça va sortir. Ça va faire tente, 2 et un Yongsu qui va s'ancrer. Ouais. Perdre le Dracaena m'embête, mais ok, Aloe Vera. Je vais pouvoir l'empêcher d'avancer grâce à Yongsu. Et avancer également en terre, donc ça c'est pas trop gênant. Pour 1, peut-être il va pouvoir booster lui, on verra. L'idée c'est d'avancer à gauche. Oui. Moisson qui tombe, je peux tèche son aloe vera. C'est la strat je crois. C'est carrément la strat. Hein. Chacun son tour. C'est tous les jours la strat. C'est moisson dans l'aloe vera. Salut. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et derrière, le champi qui va venir s'ancrer tranquillou à gauche. Incroyable, ça c'est fou de chez fou. Waouh, le moisson qui retombe si vite, je m'y attendais pas. Ça c'est très bien. Et maintenant moi j'ai du permanent encreur qui va pouvoir s'ancrer. J'ai un aloe vera. Donc à ce tour là je peux jouer aloe vera et mon permanent encreur. Ça, ouais, ça va être difficile pour lui. S'il a pas une deuxième moisson, ça va être difficile pour lui. Honnêtement. Parce que là, dans l'idée, je joue permanent encreur. S'il y a une deuxième moisson, pareil, ça va être dur. Mais au pire, il me moisson et moi, je jouerai derrière mon aloe vera. Il a pas mis en mana. Intéressant aussi. C'est-à-dire que là, ma moisson est plus ou moins free. Hein, enfin, genre... Enfin, si je joue moisson, après, je suis free. Free de chez free, donc c'est cool. On va jouer ça ici. Donc là, l'idée, c'est de jouer aloe vera.
pour ancrer... J'aurais pu faire un après vous en fait. Bon, c'est pas grave. Je pense que s'il avait une moisson, il l'aurait déjà fait là. Là, je fais un après vous ou pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de parce que j'ai vraiment envie slash besoin de réancrer ce champignon? Ça coûte rien en soi. En soi, oui, j'ai très envie de me setup donc. Est-ce qu'il va jouer une deuxième moisson? De toute façon, il a pas de sabotage donc ça sert à rien de faire ça avant de toute façon. Donc, on va d'abord check, on va faire ça. On va pouvoir. Est-ce que je paye un? Est-ce que je paye un ou je safe? Je tente de safe mon. Du coup, j'aurais dû le faire maintenant si j'avais voulu faire ça. Chier. Je prends le risque. Je prends le risque de mover setup. Et de garder cette tente. Pour le tour d'après. Pour espérer ravitailler grâce à elle. Quelque chose d'encore mieux. Peut-être regretter. Hein. Je me dis s'il a joué une tente, c'est peut-être pour jouer son vendangeur ou un autre aloe vera peut-être. On va voir. Pire si moisson, bah je pourrais ancrer aloe vera au prochain tour grâce à ma soigneuse. Là le pire qu'il pourrait me faire c'est après vous, j'ancre et après moisson. Là ça ferait mal. C'est vraiment l'explication de pourquoi la moisson c'est mieux que perdu dans la forêt. Là, son aloe vera que j'ai tège juste clair, net et précis, c'est trop bien. Ok, je lui ai donné 1 de mana, mais entre guillemets presque aux F quoi. Aloe vera, ok. Il va falloir bien piocher par contre quand même, parce que là, son aloe vera va être relou. J'ai pas eu de chance qu'il en ait un autre. Et il se set up son petit vendangeur pour le tour d'après, parce que de toute façon sinon il aurait overflow. Ok. L'avantage c'est qu'au prochain tour, là il avance pas, moi j'avance des deux côtés et je le bloque à droite et à gauche, je suis très bien. Donc je suis quand même plutôt très bien sur cette game, sur ce round en tout cas. Fuseau peut être très intéressant, je vais pas mettre en mana. Ça c'est très bien pioché aussi. Kodama est très bien ravitaillé. Ça va faire beaucoup de stats. J'avais vraiment pas besoin de mettre en mana à ce tour là de toute façon. C'était pas une nécessité au vu de ce que j'ai pioché donc je peux faire un petit tente, Drakaena, Uzo. Ce serait presque un peu dommage. Qu'est-ce que c'est? C'est un perma-encreur. Quand tu contrôles un truc gagner un boost. Ok. Bon maintenant ça va être la course au. Course aux stats un peu. Clairement même. On va jouer ça ici. Je vais peut-être j'ai ancré le fuseau quand même. Ok. Ok. Duel de perma-encreur, mais j'ai l'avantage d'avoir l'avance sur le board. Je vais peut-être jouer fuseau first pour éviter un dodo. Mais là bon, c'est des dodos maintenant ou jamais plus ou moins. Ok, bon en termes de stats il va être très très chaud là-bas quand même. Si je fais ça je peux pas jouer fuseau. Alors qu'en vrai de toute façon à ce tour là. Non en vrai à ce tour là je veux jouer Drakaena et soigneuse pour réancrer encore tout mon board. J'ai pas envie de jouer fuseau en fait. Hein. Let's go! Très très bon ça. Je vais pouvoir réancrer mon Yongsu.
Et à droite, il y a peu de chances que j'avance de toute façon, donc... Très bien, Ravitaille, j'ai de la chance. Bon, après, j'ai quand même beaucoup de cartes dans le deck qui permettent de faire ça, mais c'est vrai que c'est ma 3ème soigneuse que je touche. Là-dessus, j'ai pas mal de chance. Lui, il a pas de quoi ancrer son Isunboshi. Il est très très fort, son Isunboshi. Hein. Ça, pour le coup, elle fonctionne à elle toute seule, quoi. Elle a pas besoin de setup. Elle arrive, elle est forte, et elle perma-ancre. Mais elle peut pas s'auto-ancrer. C'est vraiment mon unique à moi en mieux, mais elle peut pas s'auto-ancrer. Ça, j'ai eu une similaire là, comme ça, sur Vinted, récemment, qui s'est, je crois, vendue à 450 €. C'est comme ça. C'est pour vous dire un petit peu la violence du truc. Il passe à 10 en faisant ça, il setup énormément. Moi, du coup, j'ai envie de me setup aussi à droite, clairement. Pour espérer pouvoir gagner au prochain tour potentiellement. Oui. À ce tour-là, c'est sûr que non, mais au prochain peut-être. Yongsu va réancrer mon aloe vera. Dommage, là pour 2, j'aurais eu par exemple un comédien, c'était gagné, mais tant pis, c'est pas grave. On va faire avec. On va faire capacité de support. Pareil, même si j'avais été en terre, j'aurais pu gagner aussi. C'est pas grave. Capacité de support ici. J'aurais peut-être dû juste me dire je full focus à gauche, mais bon. C'est pas très grave. Capacité de support là-dessus. Et la soigneuse pour ancrer le champignon. Je pense que j'aurais dû jouer tout à gauche. C'était bête. C'était ultra bête, j'aurais dû jouer ça à gauche. Après à gauche il aurait servi à rien au prochain tour, donc bon. Ouais, bon allez, je peux me rassurer avec ça on va dire. Parce qu'à gauche du coup au final j'ai pas beaucoup de stats. Hein. Prochain tour, va falloir bien piocher quand même. Parce que là en termes de stats il va être légèrement au-dessus. Ça va être un peu à celui qui pioche un dodo, donc peut-être que moi je vais jouer Fuso first. Ok, j'ai de la stat. J'ai de la stat, je vais faire 3-2-2. Dans l'idée c'est très très bien. J'ai vraiment beaucoup de stats. Je ravitaille quoi? Wow, j'ai beaucoup de stats. J'aurais dû mettre en mana peut-être, du coup. Je peux faire 2-2-2. La peur que j'ai, c'est quand même de me faire gérer. Donc peut-être que le fuseau va quand même sortir. Là on est even ici. Je pense qu'un fuseau pour gérer les potentiels dodo. Pour empêcher les arnaques en fait. C'est vraiment histoire d'empêcher les arnaques. Après c'est peut-être le moment de gagner. Hein. Parce que je peux faire fuseau. Comédien. Ah, déjà fuseau, comédien, ça va faire des stats. Hein. Ça me fait un petit après vous. Après comédien, Ogun. C'est encore pire en termes de stats. Est-ce qu'il va vraiment dodo dès le début? Pas sûr. Donc déjà je vais voir ce qu'il fait, ce qu'il joue. Je crois que je vais faire du petit après vous peut-être avec mes comédiens. Non, l'idée c'est sûr que je mets un comédien à droite, ça a trop de stats. Allez. Je pense pas que ce soit une erreur de jouer en premier. Je pense pas qu'il va dodo direct. Ce serait quand même étonnant. Ah, j'aurais peut-être dû jouer ça aussi. J'ai l'impression que le fuseau c'est la clé. Hein. Après, au pire, il dormira des stats, mais je peux en créer plus avec Ogun en vrai que ce qu'il pourra endormir. Hein.
Le Fusio, ça a un petit potentiel quand même. Ce qui peut me faire perdre beaucoup de stats. Mais j'ai l'impression que je peux en créer plus. Sauf s'il peut faire dodo plus moisson. Ou dodo dodo plus moisson. Ouais. Si là il me fait un dodo, je mets le fuseau, je pense. Ah putain, j'aurais dû moisson. J'aurais dû fuseau avant. Moisson Yongsu, je pense. Ouais. Après là le double dodo va lui coûter cher. Hein. Si double dodo, il y a peu de chance que ça passe de son côté quand même. Piège mon comédien. Ok. J'avoue ne pas avoir trop vu la logique de pourquoi le comédien là, mais ok. Moi je joue mon Ogun je pense d'abord. Et après je garde mon comédien en safe. Ouais. En Deus Ex. Il y a même un moment où je fais un après vous avec ma... C'est même très probable que je vais faire ça. Avec ma soigneuse. Je vois très bien le après vous avec la soigneuse. Into comédien. Et c'est le GG. Ah, il s'arrête là-dessus. Bon bah super. GG. Il doit rien avoir en main de très intéressant. Moi j'avais des trucs. Hein. Je te montre. Mais... Je piochais 2 bastions by the way. Wesh. Wesh. Ah c'est triste. Ah ouais, il pioche 2 bastions, le pauvre. Et j'en ai 2 dans le deck, un plaisir. Oh le pauvre. Bah let's go, victoire là-dessus. C'était tendu, hein, mais c'était beau, c'est un beau duel. C'était un beau duel, ça s'est bien rendu coup sur coup les moissons et tout. C'était vraiment cool comme duel. Mais là, pas de chance. Oh là là. Oh là là. Désolé pour toi. C'était hyper cool en plus. C'était hyper cool en plus. Bah écoutez, merci YouTube d'avoir regardé, c'était une super game de duel de perma-encreur. Bon, son issue n'a pas fait trop le taf comparé au mien. Mais let's go, GG. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre les liens qui sont là-haut et en description surtout, notamment le stream et le compte Instagram. Merci beaucoup. On est du coup en 4-1 sur ce AWOL. À la prochaine, tchuss.